Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une forêt noire. Du coup, voilà, je comptais en faire une et j'ai dit pourquoi pas filmer. Voilà, on va commencer avec les ingrédients dont on aura besoin pour la forêt noire. Du coup, il y aura 125 g de sucre en poudre, 80 g de farine, 45 g de cacao non sucré normalement, mais comme je n'en avais plus, je pensais en avoir et je n'en avais plus, du coup moi je vais faire avec du cacao normal, mais je diminuerai juste le sucre. Et on aura besoin de 5 œufs. Voilà, après avoir cassé les œufs, je vais les mettre les battre dans mon bol avec les 125 g de sucre. Voilà, je les démarre et je les mets pendant 10 minutes. Voilà, le mélange est prêt. J'ai mélangé ça, comme je vous ai dit, pendant 10 minutes au batteur. Là, je vais rajouter la farine tamisée et le chocolat que j'ai tamisé au préalable. Donc, je vais rajouter la farine et le chocolat en poudre. Vous pouvez mélanger, si vous voulez, la farine plus le chocolat et les ajouter après. Et voilà, et je mélange tout doucement. Pour incorporer la farine et le chocolat en poudre. Voilà, je continue à mélanger pour bien incorporer la farine et le chocolat, comme je vous ai dit, en essayant de garder la préparation bien aérée. Voilà, du coup, je vais mettre ça dans un moule et le cuire à 180 degrés. Voilà, je vais mettre ça au four et pendant une demi-heure, 30 à 35 minutes. Après, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est par rapport au four et vous suivez un petit peu la cuisson, vous regardez un petit peu aussi de temps en temps, voir que ça ne cuit pas trop vite. Voilà, je reviens avec vous. J'étais en train de préparer la chantilly. Je pensais que ça tournait, mais ça tournait pas. Voilà, c'est celle-ci moi que j'ai mis dans mon saladier. Un sachet j'ai mis, et j'ai mis 200 ml de lait pour un sachet. Voilà, c'est celle-ci que j'utilise. Donc on va battre tout ça. Voilà, notre crème chantilly est prête. Je vais la mettre au frais, bien que ça prenne très très vite. Voilà, du coup je vais la mettre au frais. Je vais sortir le gâteau du four. Je pense qu'il va être cuit. Et je vais le mettre à refroidir dans un coin en attendant de monter la forêt noire. Voilà, maintenant que la génoise a refroidi, voilà, je l'ai coupée en deux parts. Je vais l'imbiber un petit peu de sirop. J'ai mis de l'eau avec une cuillère de confiture à la fraise. Voilà, ça va faire l'affaire. Donc je vais imbiber le gâteau, la génoise, pardon, de ce sirop. Du coup, par contre, vu que moi je ferai avec vous une forêt noire, mais pas avec des cerises comme on fait d'habitude, parce que moi, chez moi, mes filles, mes enfants ne mangent pas les cerises dans les gâteaux comme ça. Donc en fait, je vais mettre des framboises. Après vous, tout reste à un chacun de faire avec les fruits qu'il veut. Et du coup, voilà, moi je ferai ça avec des framboises. J'en mettrai quelques-unes dedans parce que c'est pareil, tous les fruits dans les gâteaux,
Voilà, c'est un peu compliqué, elles n'aiment pas trop, donc j'en mettrai un petit peu. Je vais mettre ça ici. Donc je vais commencer par mettre la chantilly sur la première partie de la génoise. Voilà. Voilà. Après ce gâteau, quand on le fait, c'est mieux de le faire vraiment à l'avance pour pouvoir le laisser après bien s'imprégner de la chantilly, de devenir plutôt fondant, que de le consommer tout de suite. C'est comme certaines choses, c'est surtout le lendemain, c'est encore mieux. Si on peut le faire pour le lendemain, moi je trouve que après, je sais pas pour les autres, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais, voilà. Du coup, je vais mettre quelques framboises, comme je vous ai dit. Quelques-unes, vraiment un petit morceau pour pas qu'elles le sentent trop. Même si elles aiment bien les framboises. Voilà. Je vais en rajouter une. Je vais mettre la génoise par-dessus. La seconde. Je vais faire la même chose. Je vais imbiber de sirop de... C'est de l'eau, comme je vous ai dit, mélangé avec une cuillère de confiture de fraises. On va continuer avec le reste de chantilly. Voilà. On fait bien tout le tour. Voilà, je continue avec ce qui reste de crème. Voilà, je finis en essayant de lisser un peu les bords. Voilà, après avoir bien lissé le gâteau, j'ai ici des copeaux de chocolat que je vais mettre par-dessus d'abord. Du coup, voilà, je continue. Voilà, j'essaye d'en mettre un petit peu partout sur les côtés. Et là, j'attaque la déco avec le reste de chantilly que j'ai mis dans une douille. Du coup, voilà, j'ai fini avec la chantilly par-dessus. Et là, je vais disposer mes framboises.
Voilà.